Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa, l'heure a sonné. Nous voulons, Seigneur, lire et méditer ta parole, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi le maître des maîtres. Viens nous montrer des remèdes, des choses cachées qui te trouvent dans ta parole. Viens maintenant commencer avec nous dans la beauté et finir aussi avec nous dans la beauté. C'est dans le grand précieux nom de Jésus-Christ qu'on a prié. Amen. 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 Oui. Donc nous allons commencer par la lecture de Matthieu. Alléluia. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Péret et Zara. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abias. Abias engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Jotam. Jotam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hachim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, la mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu de Jésus-Christ, par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes en train de lire, nous venons de lire Matthieu 1. Matthieu 1, d'accord, merci maman. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ, oui, c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen.
Quelqu'un sait-il pourquoi Jésus-Christ est appelé fils de David? Parce que il vient de la lignée de David, non? Oui, de la lignée charnelle. De la lignée, Yes. oui, de la lignée charnelle de David. C'est ce que le monde écrit. Sinon, en réalité, il est seulement de Dieu, puisqu'il n'a pas été conçu l'élément de la ligne de David. Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Mais lorsque les gens font la généalogie, ils n'ont pas d'autre moyen que de créer ça, je suppose, qu'il est le fils de David. Ils n'ont même pas à partir de Joseph comme de Joseph comme de Marie. Tous les deux sont de la lignée de David. Oui, c'est dans ce sens-là ils ont dit ça. Mais en réalité, j'aime bien faire cette petite spécification qu'en fait, Jésus est plutôt du Saint-Esprit. Il est le Fils de Dieu. Si on veut passer comme ça, on devait dire plutôt Fils de Dieu. Tu vois, non? Né par Marie. On ne devait même pas mentionner même Joseph. Ça, vous avez vu, la Bible ne parle même pas de Joseph, hein, à part noter simplement que Jésus est né avec Marie. La Bible ne parle pas de la vie de Joseph, rien, absolument rien. On ne sait rien de Joseph. Bah, en fait, ce qu'on oublie, c'est que ce soit Joseph, que ce soit Marie, ils étaient seulement une façade. C'était une façade, surtout Joseph, parce que lui, il n'apparaît nulle part après. Voilà. Il n'apparaît nulle part. La dernière fois où on parle de Joseph, c'est quand Marie et Joseph étaient en train de le chercher, quand il s'est perdu pendant les 3 jours où sa maman lui disait, oui, ton père et moi. Après, on n'entend plus parler de Joseph. Bien sûr. Donc, je voulais faire ressortir cela. Voilà, j'ai voulu faire ressortir parce que beaucoup de personnes lisent et ne pensent pas à ça comme ça. C'est parce que Jésus est réellement Dieu. On ne peut pas le lier à un homme dans ce monde-là. On ne peut pas. Puisqu'on dit que quand un enfant est né, comment? C'est l'homme qui donne l'enfant, c'est l'homme qui donne la sémence, n'est-ce pas? Pour faire l'enfant. Et cet homme-là, il a été remplacé dans ce sens ici-là, dans ce cas ici-là, par le Saint-Esprit lui-même. Amen. Yeah. Amen. Et quand on dit ici, vous voyez, la Bible mentionne Tamar, et vous vous rappelez l'histoire de Tamar, le fils de Judas, qui a fini par coucher avec son beau-père, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais la Bible n'a pas manqué de la mentionner, malgré ses péchés. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de prophètes, il y a beaucoup de sages, les anciens qui font partie de la généalogie de David. Même Rahab est dedans. Salomon est dedans. Même la prostituée fait partie. Et David fait partie, alors qu'il a tué beaucoup de personnes. Ça veut dire que dans le sang de Jésus, il y a toutes sortes de personnes qui sont représentées, toutes sortes de caractères qui sont représentés. Vous voyez, moi, c'est cette partie qui m'a touchée quand je lisais ici. C'est ce que j'ai vu. C'est que quel que soit ton caractère, quel que soit ton péché, si tu viens à Jésus, Jésus va te prendre. Il va te prendre parce que tout est en lui en réalité. Il ne rejette pas une seule personne à cause du péché. Mais dès qu'on vient se repentir et qu'on se donne à lui, c'est fini, il te prend. Parce que lui-même dans son sang, quand tu regardes, dans son sang, dans la chair là, toutes sortes de personnes font partie. Amen. Amen. Quelque chose à ajouter? Moi, je dis que cela nous apprend que Jésus ne fait pas de distinction.
Il ne faut pas que les chrétiens pensent que Jésus est seulement venu pour les chrétiens. Non, il est venu pour l'humanité tout entière. Donc, c'est-à-dire dans toutes les souches, à tous les niveaux, que ce soit le voleur, que ce soit le criminel, que ce soit le meurtrier, que ce soit l'assassin. Il est venu pour tout le monde. C'est dans toutes les couches de la société. Donc, il est venu pour l'humanité tout entière. Donc, et quand on regarde la généalogie de Jésus, toute la généalogie humaine, je veux dire, toutes les couches sont représentées. Parce que tous les pécheurs sont dedans. Tous les pécheurs sont dedans. C'est le mot que je cherchais, les couches. Ouais. Yes. Toutes les couches de la société sont dedans. Que ce soit les satanistes, que ce soit les voleurs, les criminels, tout est dedans. Alléluia. Tout est dedans, tout est dedans, tout est dedans. Donc, il a tout englobé et il a tout pris sur lui. Donc, c'est ça. Il faudrait que les chrétiens sachent qu'il n'est pas seulement venu pour eux. Hein. Il est venu pour l'humanité tout entière. Et tous ceux qui croient en lui, c'est pour ça qu'il dit que tous ceux qui croiront en lui seront sauvés. Il n'a pas dit seulement les chrétiens. Il a dit tout celui qui croit en lui. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est surtout là que je vois. Parce qu'il n'y a pas de distinction. Amen. Alléluia. Il pouvait dire qu'il va prendre seulement la lignée royale. Il pouvait seulement dire qu'il prenait la lignée royale. Parce que bon, aussi, on a eu à étudier David. On a vu comment David a été adultère. David il a tué pas mal de gens. On voit Salomon, le plus grand de tous les rois, qui a été après, qui s'est détourné de l'Éternel. Il est allé vers d'autres dieux. Et n'empêche, il est cité dans la lignée de Jésus. Avec combien encore? Il avait combien de femmes? Voilà, avec combien de femmes et combien de concubines? Voilà. Donc, c'est-à-dire que les concubines même étaient des comme on va dire aujourd'hui, de nos jours, des maîtresses. Les maîtresses. Deuxième bureau, troisième bureau. Dans nous, là, 999 bureaux. Je me demande comment il arrivait à satisfaire toutes ces femmes. Ah, il ne peut pas. Il ne peut pas. Chacune avec son Dieu. Alléluia. Avec son Dieu et ses croyances. Amen, Alléluia. pasteur. Alléluia. Amen, pasteur. Salomon a 700 femmes et 300 concubines. Maintenant, les scientifiques, après avoir fini de calculer, ils ont dit que il couche avec cette femme aujourd'hui, ça va faire 2 ans avant qu'il va revenir, avant de faire c'est un peu ça. Oui. Quand il vient chez la femme là aujourd'hui, ça fait encore 2 ans. Donc, imaginez un peu, il aura plein des enfants bâtards dans ses Vraiment. enfants. C'est ça même. Vraiment. Des enfants illégitimes. Les enfants auront un père, mais des enfants illégitimes. Il en aura plein. Plein de femmes vont dire, ah, c'est ton enfant qui est là, alors que ce n'est pas ton enfant. Mais maman, moi, ce que je retiens dans toutes ces femmes-là, c'est que ces concubines qui suivaient, qui étaient avec le roi Salomon, quand on regarde bien, c'était seulement pour la notoriété, pour être riche. C'est normal. Parce qu'elle ne manquait de rien. Et ça se passe aujourd'hui. Non, c'est pas ça, c'est pour l'honneur. L'honneur, voilà. Je suis la notoriété, oui. La première dame, c'est... Voilà. Oui. Sinon, c'est pas l'argent qui les manque. Et David, voilà. Salomon n'a jamais payé quelqu'un. Même ceux qui lui servaient des boissons, il ne les a pas payés. Il les a gardés comme ses enfants. Voilà. Même ses ministres. Donc, c'est pour ça. Et Salomon, il a un bon cœur pour bénir. Il donne. Dieu connaît son cœur. Lui donne. Si c'est pour donner, partager, lui fait ça. Mais le reste, c'est que le diable a utilisé, c'est tout, le diable a fait chuter à cause de ces femmes. Parce qu'il a plusieurs femmes et n'arrive pas à se contrôler. Donc, lui et sa femme, ils ont dépassé même le quartier. Ils ont dépassé même le quartier. Toute la ville, hein? Oui, toute la ville. Le village entier.
À lui Donc, seul, il a fait une ville. oui, sûrement, il doit avoir un quartier Salmon, normalement. La ville n'a pas mentionné. Tu dis quartier, ça doit être un village ou bien une ville Salomon. Une ville Salmon. En fait, la Bible n'a pas mentionné parce que finalement, elle est tombée dans le péché, c'est tout. Elle s'est Oui. et les femmes, ça se passe, aujourd'hui, ça se passe avec beaucoup de serviteurs. Voilà, oui. La vie de Salomon se passe avec beaucoup de serviteurs. Moi, je vous dis la vérité, vous n'allez pas voir dans la Bible où aucun prophète ou serviteur de Dieu a affiché sa femme. Vous n'allez pas voir. Surtout dans la Nouvelle Alliance. Qui connaît la femme de Pierre? Qui connaît la femme de Marc? Qui connaît la femme de Matthieu? Maintenant, aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont fiers de faire des affiches avec leurs femmes. Vraiment. Les serviteurs de Dieu sont fiers de donner de micro à leurs femmes parce qu'ils disent que c'est les mêmes anciens. Le diable est là, il y a Gaïo. Le diable a dit à Gaïo qu'ils n'ont pas beaucoup de femmes comme Salomon, mais ils sont dans les mêmes péchés. Ils sont dans les mêmes péchés. Moi, j'ai refusé, je suis imprimeur, j'ai refusé de faire l'affiche à un pasteur parce qu'il veut mettre ça sur son église et il veut que je mette la photo de sa femme. Je lui ai dit, je suis dosé, j'ai déjà fait l'impression, il a tout déjà refusé. Aujourd'hui, c'est ça qu'il a sauvé. Sinon, son église sera vide. Comment tu veux créer une église, tu mets ta femme là? C'est ce qu'il a passé avec Salomon. Salomon, les femmes ont commencé par lui donner, mais tu aimes les autres que moi. C'est pour tes raisons. Si ça est de faire la fête pour ton Dieu, tu le fais, mais pour nous, tu ne le fais pas. Donc, quand ils ont commencé, moi, c'est quelqu'un qui va me dire, viens adorer un Satan, viens donner l'argent, même dans des funérailles, dans des trucs occultes, et je vais remettre l'argent. C'est faux. Vraiment. La vérité, tu peux partir. Non, tu peux me refuser. Dieu me m'a dit d'ailleurs, si c'est ça là, c'est ma femme qui me fait tomber de la refuser. Si c'est ma main de le couper, si c'est mes yeux de creuser l'œil. Donc, qu'en est-il pour la femme? Donc, tu veux aller faire, tu veux adorer tes dieux. Ça, c'est pas mon problème. D'abord, je te renvoie. Tu sors. Je te renvoie, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas avoir mon église et je ne veux pas avoir mon temple et que la photo de ma femme serait là, ou bien je ne suis pas là, elle-même va être comme moi. Dieu ne nous a pas appelés ensemble. C'est faux. Si ton nom s'est levé, tu vas créer ton église. Mais vous savez quoi? Oui. On ne doit même pas faire les photos de l'homme, ni l'homme ni la femme, pour mettre dans une église. Ce n'est pas de Dieu. Regarde, vous voyez, ça maintenant, c'est moi, je vous remercie beaucoup pour ces révélations, mais parcourez, vous rentrez dans 100 églises. C'est pas normal. Je me rappelle, j'étais dans une église un jour, il y a un monsieur très connu qui devait venir pour une semaine, quelque chose comme ça. Donc l'église avait pris sa photo, ils ont mis un peu partout dans l'église, sur la ville. Quand il est venu, il a vu sa photo, il a commencé à déchirer. Il a dit aux gens, non, enlevez tout ça. Enlevez mes photos, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Enlevez mes photos. Les gens viennent vers Dieu, pas vers l'homme. En tout cas, il ne faut pas qu'on accepte qu'on mette nos photos quelque part. Ça ne dit pas. Et il y a des pasteurs actuellement où, même quand ils étaient mariés avec la femme n'était pas pasteur. Donc, je suppose qu'elle n'avait aucune onction pour travailler dans l'église. Mais ils vont maintenant jusqu'à mettre leur femme au devant de la scène. Elle arrive des jours où elle prêche même à la place de son mari. Plein. Ce n'est même pas, vous Voilà. ne supposez pas. Oui. Plein. Juste à ce que les pasteurs ils prennent des micros, ils disent, si tu m'aimes, tu dois respecter ma femme. Ça veut dire Vraiment. quoi ça? Ça veut dire quoi? Et puis les femmes deviennent en même temps de patrons pour les fidèles et que les fidèles, allez sur YouTube, moi j'ai parlé de ça, et que les fidèles deviennent maintenant des esclaves pour ces femmes. Le jour où le fidèle sera occupé, un jour, pour dire à la femme, aujourd'hui je ne peux pas venir t'aider, en ce temps, il devient directement l'ennemi de la femme et en même temps il devient l'ennemi du pasteur et que le pasteur le blinde des malédictions. Il y a déjà le monde dans l'église, la sorcellerie chrétienne.
Ça, c'est le monde de l'Église. C'est ce qu'on dit, mais ça, c'est une vérité. Comment Dieu m'a appelé et que ma femme viendra faire l'œuvre à ma place. Ça, c'est de l'abomination. C'est ça qui a fini avec Salmon. Justement, et beaucoup de personnes se laissent tromper quand même. Il faut pouvoir expliquer un peu quelque chose. Vous vous rappelez, le pasteur Israël nous avait expliqué la dernière fois, je ne sais pas s'il parlait de Smith Wiggleston, qui est un grand pasteur reconnu. Lui, là, au début, c'est sa femme que Dieu avait appelée. Et c'est sa femme qui prêchait, elle faisait le service partout. Elle faisait le service et elle priait tout le temps pour son mari. Le mari l'aidait seulement. Mais il arrivait un jour où il paraît que le mari, c'est lui qui venait pour ouvrir le service avant que la femme arrive. Et il s'est passé qu'un jour, soit la femme est tombée malade, mais en tout cas, elle a été dans l'incapacité de venir pour le service. Et donc, son mari, quand il a commencé à parler, il a commencé à introduire, il s'est dit, bon, il a commencé à prier, il a pris la Bible, il a commencé donc à lire et puis prier pour les gens. Il paraît que l'onction qui s'est manifestée, c'était incroyable. Il y a eu tellement de grandes choses. Dieu a tellement agi que après, quand sa femme est venue, elle a vu ça, elle a dit non, elle ne va plus aller devant. Son mari n'a qu'à rester devant. Et elle est restée derrière. Parce que ce qui se passe dans beaucoup de cas, Dieu appelle les hommes. Moi, je ne pense pas que Dieu va appeler une femme avant d'appeler son mari. Je pense que Dieu appelle l'homme d'abord. Dieu met d'abord l'onction sur l'homme. Et que c'est quand l'homme refuse. Et que la femme aussi, Dieu peut l'appeler. Et puis elle peut être dans la prière. Prière pour le mari et autres. Et il arrive à certaines femmes comme ça, bon, de se presser même d'aller ouvrir une église. Moi, je crois que c'est comme ça cela se passe. Et je crois que ça a amené beaucoup de confusion dans le monde. Mais le cas de Wiggleston, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que lui, il était derrière. Tout comme le cas de Déborah. Déborah n'était pas appelée pour aller à la guerre. Elle n'était pas appelée pour aller à la guerre. Elle était seulement le prophète qui recevait les informations de Dieu, qui donnait. Mais quand elle a donné au roi, elle a donné à celui qui devait aller faire la guerre. Il a eu peur, il n'a pas voulu. Et il a dit à la femme de partir elle-même. Il est resté derrière, elle est partie. Finalement, la victoire a été donnée à une femme. Maintenant, le peuple qui regarde ce genre de choses, qu'est-ce qu'ils vont dire? Moi, je pense que beaucoup de fois, c'est parce que l'homme même, il refuse le travail que lui a donné. Il a peur ou bien refuse la position. Et ça fait que la femme, qui est une femme qui a été beaucoup plus soumise au Seigneur, qui a entendu la voix du Seigneur, elle se met dans la prière, elle fait ce qu'il y a à faire pour que l'œuvre de Dieu soit faite. Et on le fait en priant que le mari aussi puisse rentrer un jour. Vous voyez? Mais les pasteurs qui sont appelés savent qu'ils sont appelés. Et puis, ils veulent d'abord que leur femme soit devant. Ils veulent mettre leur photo devant tout le temps. Ah, que Dieu nous aide. Maman, que Dieu nous aide seulement. Je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire, mais je vais vous dire une chose. Dieu a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Yes. Il a dit dans Matthieu 28, verset 18, je pense, et verset 18 à 19, Matthieu 18 à 19, il a dit qu'une puissance m'a été donnée, oui, à l'effet de toutes les nations, nos disciples. Quand Jésus a dit ça, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand Jésus a dit ça, Jésus n'a pas mentionné l'homme et la femme. Il a dit, allez, tous, allez vous tous. Jésus n'a pas mentionné l'homme et la femme. Maintenant, moi, je suis d'accord que ma femme, je sais que ma femme, mon onction, elle a les mêmes onctions que moi parce que nous partageons les mêmes lits. Vous êtes un devant le Seigneur. Nous sommes un. Mais je ne peux pas permettre à ma femme de venir s'afficher. Ça, c'est de l'abomination. Je ça. Dans l'église, elle est derrière. Elle est comme les chaînes. C'est ça. Il n'y a pas la femme, il n'y a pas la place de pasteur. Pourquoi? La place de femme de pasteur. Pourquoi? Non, mais non. C'est là le diable passe rapidement pour faire tomber les hommes. Maintenant, c'est ça qui fait que...
C'est chez moi ou c'est... Ah, moi, mais je croyais que c'était chez moi. Il me semble que c'est chez moi. Je n'ai rien dit parce que j'ai cru que c'était mon problème encore de... Mais tu sais, maman, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai vu sur Facebook un pasteur et au début, il est en train de prêcher et il appelle sa femme, il dit, je vais vous montrer comment elle danse bien. Et la femme est montée. Elle a commencé à danser. Oui, ils étaient tous les deux en train de danser, oui. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu veux montrer à... Je te jure, oui. Qu'est-ce que tu veux montrer à tes disciples par là, à ceux qui viennent te suivre? Wow! La femme est montée. Elle est montée sur le podium. Allez. Amen. Oui, serviteur de Dieu, vous écoute. Je ne sais pas ce qui s'est passé où. Oui, ça fait. Le connexion est fini. Heureusement, j'ai chargé un peu hier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Amen. quand moi je vous dis, ça c'est des vérités qu'on doit dire, on va beaucoup partager ça sur le net. Et je suis en train, je dis, moi c'est une vérité, je dis, et que Dieu va leur montrer demain. Les gens ont pris de l'égoïsme devant. Quand Dieu t'appelle, tu pries, les gens tombent, tu pries, il y a des manifestations, ça devient de l'égoïsme, tu prends ça, c'est mon mari, c'est ma femme, tu dois respecter mon mari. Et ça casse beaucoup d'églises. J'ai prêché tout ça sur YouTube. Actuellement, ça fait passer devant moi. La femme qui n'a même pas l'âge, la femme qui n'a jamais mis pied à l'école, comme moi, tu n'as jamais mis pied à l'école, et ton mari est dans le militaire durant des années, tu deviens tellement, tu grandis et tu dépasses tout le monde. Et tout le monde doit te respecter. Ce n'est plus qu'on va respecter Jésus. Mais il faut éviter la femme, sinon tu auras des problèmes avec le pasteur. Pourquoi? Et beaucoup de femmes sont en train de détruire les églises. Beaucoup de femmes sont en train de détruire les appelés, les hommes de Dieu. Moi, ma femme va servir Dieu. Moi, ma femme va évangéliser. Moi, ma femme aura même son propre église, mais il n'y a rien à faire. Tu vas le faire, mais tu ne vas pas venir détruire moi ce que Dieu m'a donné. Jamais. Tu rentres dans mon église, tu restes derrière. Si je viens chez toi, je reste derrière. Si tu m'invites, tu veux travailler. Si je t'invite, tu veux travailler. Mais ce n'est pas que celui qui me voit a vu ma femme, c'est faux. C'est faux. Ne donnez pas ces valeurs aux femmes. Ne donnez pas. Les gens font des affiches. Quand la fille n'aura pas lieu. Il ne peut pas. Je t'avoue que moi, j'ai une femme qui m'a dit, une femme de pasteur qui m'a dit, moi, je chauffe mon pasteur, je chauffe mon mari. Hein. Il ne dit pas oui là. À la nuit, lui-même fait. La nuit, lui-même fait, je vais le chauffer. Ça veut dire quoi ça? Tu vas me chauffer la nuit. Tu vas me chauffer la nuit. Tu vas me chauffer la nuit. Oh, mais les pasteurs sont bêtes. Je t'ai tout comme ils n'ont pas fait la barricade avant de recycler. Avant que Dieu les appelle, ils n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas pris par la barricade avant que Dieu les appelle. Non, je vous dis la vérité. Une femme va me priver la nuit et à cause de ce qu'elle va dire, je vais la suivre. Quand je vais suivre Jésus. Vraiment. Elle a dit ça, hein, elle a dit la nuit, je vais le chauffer. Et elle a l'habitude de dire, la nuit, je vais le chauffer. Si je ne dis pas ce que je dis, lui-même va voir. Et puis quand, devant tout le monde, la femme loigne son mari et le mari le respecte devant tout le monde. Ça veut dire quoi ça? Non mais ça c'est de l'abomination. On a qu'à arrêter ça. Les pasteurs n'ont qu'à arrêter ça. Ils ne parlent loin de Salmon. Hein. Ils sont en train de critiquer Salmon. Ils sont des Salmons d'aujourd'hui. Vraiment. Ils n'ont pas de débat. Ils sont des Salmons d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Ça c'est des révélations qui sont sorties dans Matthieu. Nous voulons parler de Salmon, tout comme si nous on est différents de Salmon, mais on n'est plus que Salmon, parce que déjà que ta femme te guide, a conduit l'église, déjà tu es Salmon, parce que c'est la femme qui l'a conduit à aller en enfer, à aller adorer les fétiches. Excusez-moi, à aller adorer les fétiches à cause des femmes. Donc si la femme te dit, telle personne m'a fait ci, il faut le faire. Et je vous dis, sans vous mentir, devant moi comme ça, la femme a mal agi. Le mari l'a protégée parce qu'elle est en train de pleurer encore. C'est une fausse raison. Comment l'œuvre peut avancer? Moi, c'est ça, je dis, on dit que médecin est sévère. Je ne suis pas sévère, mais je te dis la vérité. Je te dis, tu peux prendre ta réponse, moi, je te dis la vérité. Amen. Comment ta femme a menti, elle a fait des mauvaises choses, mais Dieu a dit, à cause de l'argent, il ne faut pas mal juger. Maintenant, c'est parce que c'est ta femme,
elle est en train de pleurer, tu es resté sur elle, et aujourd'hui, tu as détruit l'église. Ils sont en train de dire que non, 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 non. Non, mais à cause de ce qu'elle a fait, ça a détruit l'église parce que la manière de la juger a été très, très mal faite. Et puis l'autre aussi n'est pas un esclave. Il a gardé ça. Tu as mal jugé. Même de ça, je dis, quand tu vas à la police, tu as des problèmes avec ton frère, tu vas à la police, et que le commissaire ou bien l'inspecteur veut il veut mentir après l'argent pour aller contre toi. Et si tu appelles ton avocat, il est obligé de dire la vérité. Maintenant, l'État, ils ont peur au moins des avocats pour dire quand même la vérité. Ils savent que tu as un avocat derrière toi, il faut dire la vérité. Maintenant, nous avons Jésus derrière nous. Mais les serviteurs de Dieu n'ont plus peur de ce Jésus. Les serviteurs de Dieu n'ont plus peur de Jésus qui dépasse tout. Mais ils vont rester sur leur femme pour torturer les fidèles. Et le cœur de plusieurs fidèles saigne. Oh, ça c'est vrai. Oui. Parce qu'ils prennent même des serviteurs, des disciples qui vont travailler. Oui. Les fidèles devaient être des pasteurs, la femme des pasteurs fainéantes. Oui. Ça me dit quoi ça? Maintenant, et ça remplit maintenant le monde. Ça remplit le monde. On peut qu'on respecte sa femme comme toi-même. Est-ce que Dieu vous a appelé ensemble? Maintenant, est-ce que c'est biblique? C'est pour cette raison Paul a refusé à faire des femmes pour faire son travail directement. Pour faire ça, mais est-ce que Pierre a jamais amené ta femme? Pierre n'a pas de femme, Matthieu n'a pas de femme, Luc et ceux-là n'ont pas de femme. Est-ce qu'ils n'ont jamais mentionné les femmes dans le ministère? La femme reste à part. Tu as fait le ministère parce que Dieu ne veut pas juger vous deux ensemble. Dieu ne peut pas vous juger vous deux ensemble. Si tu vois que ta femme a l'onction, aide ta femme à créer aussi son église, aide-le. Vous allez lire la Bible, vous allez faire ce chose-là, mais ne permets pas à ta femme de devenir la directrice, la patronne des fidèles. À cause de toi, les fidèles n'ont plus la langue pour parler. Malgré qu'ils ont raison, ils n'ont plus la langue et ils pleurent. Leur lame crie contre toi. Leur lame, ils crient contre toi matin, midi, soir. Tu dis que Dieu t'aime, mais tu rends en enfer. Tu es comme Salomon. Ça, c'est une parenthèse. Ça, c'est une parenthèse. Les pasteurs n'ont qu'à se corriger. On a qu'à faire ça. Ça, c'est tout. Quand moi, je les vois comme ça, le pasteur avec ta femme, je dis que tu n'as même pas compris la Bible. Tu es trop bête. Dans la hiérarchie, c'est l'homme qui est la tête. C'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui doit être devant. Même dans l'église. Et la femme, elle peut travailler, mais sous la couverture de son mari. Et sous la couverture d'un pasteur. Tu vois, non? C'est comme cela que ça doit être. Mais nous, les femmes, aujourd'hui, là, on se met devant, on se fait pas appeler pasteur, alors que le pasteur, il a des responsabilités que pour moi, en tout cas, une femme ne peut pas faire. C'est vrai qu'on a le même Saint-Esprit. C'est vrai qu'on a le Saint-Esprit à nous, mais l'ordre de Dieu doit être respecté. Dans la Bible, il y avait Priscilla et puis Aquila. C'était un couple qui servait le Seigneur. Mais la parole de Dieu n'a jamais dit que Aquila était seul. On les mentionne toujours ensemble. La parole de Dieu n'a jamais dit que, je crois que Priscilla, c'est Priscilla qui est la femme, qu'elle était seule devant en train de faire plein de choses. Je ne vois pas cela. On parle des deux ensemble. Mais nous, on parle surtout, ici, ce qu'on est en train de dire ici, c'est surtout par rapport aux pasteurs qui ont leur appel, qui ont leur ministère et qui laissent leurs femmes les diriger et diriger le peuple comme des... C'est de ça on parle. Comme la sœur Denise a dit tout à l'heure quand le pasteur Messin n'était pas là. Dans une église, elle a dit, le pasteur il prêchait et puis en plein milieu, il s'arrête, il dit, je vais vous montrer votre femme, ma femme, regardez là, vous allez voir comment elle s'est. Elle danse bien, oui. Et que la femme s'est allée devant là-bas et puis le pasteur, ils ont commencé à danser devant les gens. Ça veut dire quoi ça? Moi, dans une église où j'étais devant moi-même, l'église n'était pas loin de ma maison. Oh. Le pasteur, je ne sais pas c'était à quelle célébration, il a appelé sa femme, ils ont parlé un peu, puis devant tout le monde, ils ont commencé à s'embrasser. Je ne parle pas de bise, je ne parle pas de bise ici, je parlais langue. Vous voyez l'église, mon mari dit, mais ceux-là, ils amènent le peuple dans la prolongation.
Dans la fornication, oui. Dans la pornographie. Donc, ce n'est pas étonnant que quelques années après, le pasteur qui était le pasteur des jeunes, on l'a trouvé en train de coucher et toucher les filles de l'église. Et il est parti en prison à la suite de ça. Vous voyez, non? Vous voyez, parce que c'est ce qu'il a qui peut donner à ses fidèles. C'est ce qu'il a, c'est l'esprit qui est en lui qui peut donner, qui peut partager à ses fidèles. C'est ça. Voilà. Mais maman, moi je trouve que hein, c'est ce qui les amène à ça, c'est leurs études théologiques. Parce que dans nulle part dans la Bible, tu n'as entendu parler de théologie. Nulle part, tous les apôtres. Maman avait envoyé le sujet sur la théologie. Non, mais attends. On fait ce qu'elle dit, on fait ce que maman est en train de dire. Ça, c'est une vérité, Dieu m'a révélé il y a longtemps. Parce que Jésus, je vais vous dire, réellement, Jésus n'a pas pris les intellectuels. Jésus n'a pas pris ceux qui savent écrire leur nom. Dans les 12 apôtres de Jésus, allez voir le nombre des apôtres qui ont été à l'école. Les piètres des pécheurs, celui qui est plus rapproché de Jésus. On n'a pas besoin d'aller loin. Voilà le pasteur Ambroise ici. Non, mais je vous dis la vérité. C'est tout comme si, sans que toi, tu n'as pas les diplômes, on a les diplômes, on porte les boubous. Moi, en tout cas, j'attends l'inspiration chez Dieu. C'est fini. Et voyons l'exemple de Paul. Paul qui était tellement bien instruit. C'est lui qui tuait les chrétiens. C'est lui qui n'a rien compris. Avec tout ce qu'il avait appris à l'école. Et il a fallu que le Seigneur Jésus se présente à lui pour changer, pour qu'il puisse jeter tout ce qu'il a appris là, pour recommencer à zéro. Alléluia. Amen. En tout cas, non mais affaire de théologie, tout ça, moi je ne suis pas contre, mais l'essentiel est que nous devons demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous... C'est ça, les catholiques nous ont tués. Oui. Ça veut pas. Tu dois faire le séminaire, tu dois être un prêtre et tu dois apprendre à étudier Jésus. C'est des faux, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Ils ne connaissent même pas la Bible de Genèse Apocalypse. Quand un prêtre lit bien la Bible de Genèse Apocalypse, il va enlever son habit là. Et ils ont dit, il est en train de faire l'étude pour devenir prêtre. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Non mais on dit, non mais on encadre la vérité. Moi je les regarde, les gens sont, le diable nous a voilés. Le diable nous a tous voilés. On ne voit pas la vérité. On ne voit pas la vérité. C'est tout comme si tu as fait l'étude, c'est fini, tu es devenu un Dieu. Et c'est toi qui connais tout. Voilà. Oh, la personne qui peut te parler, la personne qui t'enseigne là-bas, la personne qui t'enseigne, c'est pas l'inspiration du Saint-Esprit. Toi-même, tu peux t'inspirer à parler, à expliquer ta Bible. On n'a pas refusé de faire l'étude. Mais il ne faut pas être focalisé sur ça. Il ne faut pas dire c'est ça ou rien. C'est ce qu'on m'a appris ou rien. C'est ça la vérité. Non, c'est la Bible la vérité. Il ne faut pas dire la révélation que tu as donnée sur ces versets, que c'est ça là ou rien. Que la révélation des autres ne sont pas de Dieu. En tout cas, Jésus-Christ est là pour nous départager. Parce que un jour, tout le monde, nous allons quitter la terre. Mais l'essentiel, la vérité est devant nous. Moi, j'ai eu une révélation hier passée. C'était hier, bien avant hier passé. Et puis, entre-temps, j'ai un problème. Et où ils ont pris la Bible et le livre d'un grand pasteur. Et c'est ça, on nous a enseigné au moins durant 3 mois. Il dit, la loyauté. Mais là-bas me dit, ce que ce serviteur de Dieu a écrit là, est-ce que ça vient directement de Dieu? Enlevez ça là devant nous et donnez-nous les enseignements de Dieu, les enseignements bibliques. Depuis 3 mois, la loyauté, Diakadi, et aucun verset biblique. Sans verset biblique, on nous apprend sans ces intelligences au lieu qu'on va nous apprendre la Bible. Mais après, ça fait à peu près 1 an, hein, mais j'ai ça dans ma tête et je disais ça aux gens. Mais lui n'est pas Dieu.
il peut faire des erreurs. Moi, je ne veux pas accepter ça. Et moi, je ne peux jamais aimer ça. Moi, le Saint-Esprit me parle. Venez me prêcher, venez m'apprendre la Bible. Lisons la Bible. Et non de parler de l'intelligence de l'autre. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais ce qui est là. Et cette Bible, je voulais payer. Hein. Je voulais payer maintenant, je ne veux plus payer. Je ne veux plus payer. Je ne peux pas aller payer la Bible. Je sais pourquoi je ne veux plus payer. Parce que je ne peux pas lire les messages d'un pasteur qui porte la bague, qui a la tête noire. Je vais aller en enfer. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. C'est ça. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Dans toutes les intelligences, on ne peut pas tout ça. Non, on doit suivre la Bible. C'est ce qui a été conseillé pour nous, la Bible. L'inspiration des autres, c'est vrai, d'accord. Mais enseignez-nous ce que les autres ont écrit durant 3 mois. Sans la Bible. Mais ce n'est pas l'autre qui est Dieu. Ce n'est pas tout ce qu'il dit qui est vrai. Ce n'est pas ce qu'il dit qu'on doit suivre. On laisse le Saint-Esprit, on laisse Jésus, on laisse Dieu. On va suivre maintenant ce que le Père a écrit durant 3 mois. Tu peux m'enseigner ça. On peut enseigner ça au moins durant 1 mois. C'est bon, on ne refuse pas. Mais dis, prends 3 mois. Si Jésus venait dans ces 3 mois. Je voulais vous dire que les enfants de Jacques n'ont qu'à aller à côté. Et les enfants de Christ n'ont qu'à aller à côté. Jacques n'est pas Dieu, Jacques n'est pas mort pour nous. Annonçons la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est ça que Jésus nous a dit d'annoncer. La bonne nouvelle. Dans l'intelligence des autres, il faut faire attention. C'est bon, Dieu va nous inspirer sur les autres, mais que ça soit rempli des versets bibliques. Mais sans les versets bibliques, moi je suis contre. Amen. Je voudrais ajouter quelque chose, serviteur Ambroise. Ce que vous dites, c'est vraiment la vérité. Et je voulais vous dire que on doit faire attention aux Bibles avec les commentaires des autres. Moi-même, j'ai commencé avec Bible, avec commentaires. Voici une Bible que j'ai ici, avec commentaires. Avec ça, j'avais commencé. Ça a été mon premier cadeau, en fait. La première Bible que le premier pasteur qui m'a baptisé m'a donnée. C'est cette Bible-là qui est là aujourd'hui. Vous voyez, c'est devenu tellement vieux à force de... Yeah. Donc, et je me disais que c'est bon avec les écritures qui sont en bas, les explications, ça va m'aider. Et j'ai commencé, quand je lis, je regarde les explications, je vérifie et autres là. C'est vrai que ça m'a appris à faire la concordance dans la Bible. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que beaucoup de ces commentaires ne sont pas vrais. Le Saint-Esprit m'a convaincu de beaucoup de commentaires qui ne sont pas vrais. Et je vous dis, il n'y a pas trop longtemps, l'année passée seulement, j'avais une Bible que j'avais achetée. Un pasteur m'avait dit d'acheter parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui peuvent aider les femmes dedans. Et c'est ce que j'ai pris et je lisais. Et un jour, dans mon rêve, en vision, le Seigneur m'a montré la Bible. J'ai vu comme ça 2 mecs qui me montraient cette Bible-là. C'était bien écrit dessus. C'était Bible de l'application, quelque chose comme ça. Et la voix du Seigneur me dit, c'est une Bible des homosexuels. J'ai cette Bible de lesbienne. Cette Bible de lesbienne. Et il a pris la Bible, la parole dans le livre, dans la vision. Les 2 mains là ont pris la Bible et puis ils ont déchiré. Déchiré, était comme ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais cette Bible-là a aveuglé lui, ce pasteur. Maintenant, il envoie les gens aller payer. Il envoie les gens en enfer comme ça. Serviteur de Dieu. Le Seigneur m'a fermé d'abord la Bible et j'ai regardé. Quand j'ai regardé, il y avait au milieu ici, il y avait un trait. Et puis au milieu du trait là, il y avait un rond. Et le Seigneur a amené ça dans mes yeux. C'était une caméra. Donc j'ai compris que à partir même de cette Bible que je lisais, Satan avait une ouverture. Il avait une... Sur toi, sur ta vie. Ça, je vous le dis devant Dieu. Et donc, j'ai parlé de ça à mon mari et bien que cette Bible m'avait coûté cher, qui c'était encore nouveau, on a déchiré carrément. Aux États-Unis, c'est de brûler. On a déchiré, on a jeté. Et ce n'est pas forcément que la parole de Dieu dedans n'est pas vraie, mais c'est surtout les commentaires. Et quand c'est des lesbiens qui ont écrit la Bible, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre certains versets bibliques pour les transformer, pour les arranger. Dans la Bible, par exemple, où on parle d'homosexualité qui n'est pas bien, eux, ils vont transformer ça pour dire dépravation sexuelle. Et imagine les enfants qui vont venir
dans les années qui vont lire cette Bible-là, qui ne connaissent pas le mot, qui ne connaissent pas l'homosexualité comme péché, ils verront la dépravation sexuelle comme peut-être la fornication et autres. Tu vois, c'est la confusion là que l'ennemi amène. Voilà. C'est pour ça, vraiment, faisons attention. Faisons attention. Moi, c'est pour cela, il y a une sœur tout dernièrement qui m'a dit qu'elle voulait acheter une Bible. Et je lui ai dit, achète une Bible. La Bible, même sans les commentaires, sans rien. Parce que l'Esprit de Dieu qui nous donne les commentaires. C'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous inspire. L'Esprit de Dieu qui a parlé à l'autre, si tu te laisses à Dieu, pas de jeûne et prière, le même Esprit viendra te parler. Exactement. Parfois, je prends la Bible, les mêmes parties, les mêmes endroits, je lis et je laisse la Bible, je pleure. Parfois, je prends la Bible, je lis et ça m'amène à crier. Même tout la fois, je crie. Ça me donne de l'audace de foncer. La Bible, c'est ce que Dieu nous a enseigné. Il a dit à Josué que cette Bible de la loi ne se loin pas de ta bouche. Mais dit de lui ces jours. Il n'a pas dit de lire les commentaires des autres. C'est ça. Il n'a pas dit. On dit. C'est la parole de Dieu que nous lisons. Ce qui m'énervait dans le truc de la loyauté, je ne suis pas contre. Mais il va compter la vie de son serviteur avec qui il a des problèmes. Rien que ça, il a écrit. Mais ce que lui il a fait à son serviteur, il n'a pas écrit. Mais ce que le serviteur lui a fait, c'est ça qu'il a écrit. Le monde est injuste. Tu as fait sûrement quelque chose à l'autre. C'est pour ça que Dieu a dit de ne pas juger. Mais dans ce qu'il a écrit, il juge son serviteur et c'est ça qu'on enseigne. Maintenant, là où Dieu a écrit de ne pas juger, je peur que tu seras jugé, ils ont enlevé ça dedans. Ils ont jugé l'autre jusqu'à partir. Et c'est ça les pasteurs dit. Quand l'autre, il a fait ça, Dieu l'a dit. Donc, eux tous sont en train de juger l'autre ce que Dieu a refusé. Donc, quand tu prends la Bible, en même temps, tu condamnes ton prochain. Il condamne toujours les mêmes personnes. Or, quand tu condamnes, c'est l'enfer qui t'attend. Donc, ce qui veut dire que ceux qui prennent, ils disent loyauté là, et qui enseignent, qui sont focalisés sur ça, vous êtes en train de condamner quelqu'un, et mais la condamnation vous amène vous ouvre les portes de l'enfer. C'est ça, moi j'ai refusé. Quand j'ai dit non, je ne veux pas écouter ça. Donc, c'est toi seul qui es saint. C'est l'autre qui sont mauvais. Tu les contredis, il se fâche, hein? Mais Dieu ne l'a pas tué, mais lui, c'est lui qui est mauvais, tu le condamnes. Est-ce que toi, tu es Dieu? Ce que tu l'as fait pour dire ce que toi, tu l'as fait. Dieu a dit de ne pas juger, de peur que tu seras jugé. Dieu sait pourquoi il ne veut pas juger. Parce que toi qui peux juger, toi-même, tu es dans le péché. Donc, c'est ça, on écrit, on vend ta chair. On me dit, durant 3 mois, sans les versets bibliques, c'est ça, on enseigne. J'ai dit, ça veut dire quoi ça? Mais finalement, j'ai vu la photo du monsieur. J'ai vu ce qui est là. Et maintenant, c'est ça, je vais suivre. Je ne peux pas suivre ça. Que Dieu m'épargne et que Dieu me pardonne. Parce que je veux suivre de quoi aller au ciel et non pas aller en enfer. Et quand on les contredit, ils se fâchent, hein? Non, mais c'est pas le problème. Ils se fâchent, oui. Parce ce qui est sûr, moi, j'ai eu à parler avec un pasteur et on était en fait en train de discuter. Donc, et je disais en fait que les gens actuellement, ils cherchent les églises où il y a beaucoup de miracles qui se font. Donc, les chrétiens cherchent les églises où on dit, ah, l'église là, il y a beaucoup de miracles qui se passent là-bas. Donc, ils vont aller et ils remplissent les églises là. Et moi, la question que je lui posais, c'est que, est-ce que les miracles qui se font dans ces églises-là viennent de Dieu? Je demande si ces miracles-là viennent de Dieu, vraiment. Et il me fait, ah, mais tu sais, l'air même qu'on respire, c'est un miracle. Je dis oui, je ne dis pas non. L'air qu'on respire vient de Dieu. Parce qu'on ne sait pas d'où vient l'oxygène, on ne sait pas d'où le vent il vient et on ne sait pas où il va. Mais je me demande si ces miracles qui se font dans les églises là, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Parce que Satan aussi fait des miracles. Oui, trop. Mais le monsieur s'est fâché, il est parti. Ici, oui. Ici, tu parles, ils vont te dire qu'ils vont te maudire. Maintenant, ils disent quelque chose. L'onction, pas contre l'onction. Tu vois, je vais contre l'onction. Pourquoi? Toi, tu es Dieu. Ah, tu n'as pas respecté l'onction. Tu n'as pas. Donc, c'est pour dire que tu n'as pas d'onction. Il faut que tout le monde se couche sur toi. Donc, si tu fais du désordre, on doit te coucher, tu vas passer sur nous. Quelle onction? Quelle onction Dieu ne peut pas donner? Le même Saint-Esprit qui est en toi, c'est le même Saint-Esprit qui est en nous.
Dieu a donné, il a mis la puissance sur son nom. Et même le vrai sataniste, je vous ai donné ce témoignage une fois. Un grand sataniste au Bénin ici, il est allé dans le monde de la sorcellerie, il a fini de manger et de boire le sang. Quand il a fini de manger et de boire le sang, à 1h du matin, il est rentré maintenant en l'air et il est devenu oiseau pour aller opérer. Maintenant, ils l'ont envoyé des attaques parce que parmi les enfants de Satan aussi, il y a des attaques. Il a dit au ciel, ils l'ont envoyé des attaques. Et il ne peut plus aller devant ni derrière, à gauche ni à droite. Il a appelé toutes ses forces. Oh, c'est un grand sorcier. Je vous parle, c'est mon oncle. Les Benjamins de mon papa. C'est les Benjamins de mon papa qui va aller faire travailler chez lui. C'est son féticheur, c'est son grand féticheur. Et il a dit qu'il a appelé toutes ses forces, les forces ont refusé. Mais il est obligé de crier. Il a dit au nom de Jésus, malgré qu'il est dans l'oiseau en haut. Il a dit au nom de Jésus. Et Jésus l'a amené à la maison. Jésus là, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. C'est pour cette raison que maman Denise est en train de dire, Jésus est venu pour tout le monde. Réellement, Jésus est venu pour ceux qui sont dans les francs-maçonneries, ceux qui sont les grands sorciers, les grands braqueurs. Nous, Jésus a vu que nous sommes déjà sauvés. Nous devons prendre la Bible et répéter. Mais Jésus, son travail, c'est de gagner encore le cœur des autres. Ceux qui ne le connaissent pas d'abord. Ils ne le connaissent pas. Donc Jésus est pour tout le monde. Laissons à faire d'onction, c'est ça qui nous amène en enfer. L'onction, Dieu nous a donné l'onction, mais il ne faut pas en abuser. Parce que tu sais que tu as l'onction, c'est toi qui marches tout ça. Mais Jésus qui a l'onction, il se comporte comme un enfant. C'est les humbles, c'est surtout les humbles que Dieu recherche et leur demande de faire le travail. L'onction qui rend les gens orgueilleux, la plupart du temps, je te le dis, et vous, c'est l'onction de Satan. Ah, par exemple, écoutez, parce que c'est un serviteur de Dieu. Parce que c'est un serviteur de Dieu, je prie à des miracles, sans des costumes de 300 000, je ne vais pas me présenter du pouvoir. Est-ce que c'est moi qui travaille bien, c'est Jésus qui travaille? Mais pas si tu es serviteur de Dieu. Je vais mettre des bateaux sur la tête pour dire que je suis serviteur de Dieu. Ou bien je vais mettre des cornes pour dire que je suis serviteur de Dieu. Moi, mais je fais quoi si tu n'es pas le Saint-Esprit? Moi, mais je connais quoi si tu n'es pas le Saint-Esprit? Moi-même, je suis qui si tu n'es pas le Saint-Esprit? Donc, c'est le Saint-Esprit qui me prend et qui me donne des révélations. C'est lui qui m'amène à guérir. C'est lui qui fait des miracles à travers moi. C'est fini, je dois reconnaître que c'est Christ qui fait sa chose, c'est pas moi. Moi, je suis juste un porteur. Mais je dois chercher à être humble. Mais aujourd'hui, on dit onction. On vient me dire, ah, tu connais l'onction. C'est l'onction. Et les femmes de passage te disent, ah, tu connais l'onction. Tu connais l'onction. Et il a pris l'onction comme. Donc, si tu deviens la femme du président, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nous couper la tête alors. Si tu es la femme d'un pasteur, déjà, vous n'avez pas encore quelque chose. Mais si tu deviens la femme d'un président qui a des milliards et des milliards, et que tu as des têtes privées, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir nous couper la tête. Tu vas dire le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. L'onction que tu ne vois pas, c'est ça, tu cries, tu dis l'onction, l'onction. Mais non, nous devons faire attention. Je vous dis la vérité. C'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu qu'il faut abuser des autres. Moi, je suis contre. C'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu que ta femme va marcher sur les autres. Moi, je suis contre. C'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu qu'on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. Pourquoi? L'onction, c'est pour toi. Le sorcier a appelé Jésus, Jésus a répondu. Le sorcier a appelé Jésus, Jésus a exaucé. Il est rentré, il a dit, mon oncle était parti pour faire griller. Il a dit, non, mon fils. Il a dit, mon fils, je n'ai plus de force. Parce que quand il est revenu, tous mes grilles sont grillés. Mon oncle dit quoi? Il dit, non. Le Jésus que les chrétiens appellent, c'est lui qui m'a sauvé. C'est le Jésus qui m'a sauvé. Et je cherche des moyens pour me convertir. Quand je vais déclarer tout de suite, ils vont me tuer. Et c'est un coup maintenant. On va lui donner Christ, il n'y a rien à faire. Je vais lui donner Christ. Il deviendra, il va venir témoigner. Il n'y a rien à faire. Avec mon oncle. Donc, je cherche le temps pour le faire. Donc, si Jésus répond même sous la mer, il répond dans les couvents, il répond partout. Même un enfant de Dieu qui dit, au nom de Jésus, Jésus répond toujours. Donc, nous devons laisser l'égoïsme et continuer dans l'œuvre. Nous devons laisser Jésus faire son travail en nous. Jésus est pris et il utilise notre corps pour travailler. Et nous ne devons pas en abuser. Nous devons nous soumettre pour Christ. Non mais ça c'est, je suis en train de dire une vérité. On va revenir, on va bien faire ça. On va porter sur YouTube. On va parler au pasteur.
de dire à leur femme d'aller apprendre la Bible, de mettre leur tête dans la Bible. Il laisse la Bible, il n'apprend plus la Bible. Pour aller prêcher, ton mari va dire, il faut travailler sur ça. Sur tel verset, il faut faire. Au lieu de lire avoir tes propres révélations, au lieu de lire avoir tes propres révélations, tu viens dire, tu es pasteur, tu as été déjà entraîné ce que tu as fait. Tu as déjà été entraîné ce que tu as fait, tu viens faire des chorégraphies. Oh non, puissant de Jésus. Oh non, puissant de Jésus. Je vois les femmes qui disent Ribakata, Sokoromakata, avec des mains sur la tête, avec des rouges aux lèvres, avec des bouts d'oreilles. Hey, vous appelez le diable. Hey, suis le peuple de Dieu. Le diable, suis le peuple de Dieu. Dis ouvertement, vous appelez le diable. Attention, le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Le péché contre le Saint-Esprit ne se pardonne pas. Avec les mèches sur la tête, avec les mèches brésiliennes, avec les rouges aux lèvres, avec les faux styles, avec les bouts d'oreilles, avec des chaînes au cou. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça. L'enfer est grandement ouvert pour vous. Toi, tu n'es pas saint. Quel esprit qui va descendre? Ça, c'est des esprits des eaux qui vont venir. Si tu as les choses, c'est là où se trouve l'aéroport que l'avion atterrit. Oui. Si tu as les serpents sur ta tête et tu dis Ribokrobakata, c'est la sirène des eaux, le Léviathan, le serpent ancien qui va venir défendre. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Et les chantres, et les filles qui chantent, qui ont des mèches, qui ont des tout. Quel Saint-Esprit? Quel Saint-Esprit? C'est le diable qui descend. Non, mais ça, c'est une vérité. Ça, c'est le diable qui descend. Ça, c'est pas le Saint-Esprit qui descend. C'est le diable qui descend. Et puis, partage le diable. Les fidèles sont venus avec des problèmes et ils rentrent avec des doubles de problèmes. Parce que c'est celui que vous avez. La Bible a bien mentionné et la Bible a été claire. Il a dit le diable ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Donc, quand tu invoques un esprit malin, quand il va descendre comme ça, le diable, il va venir donner la mort, les maladies, des problèmes, des blocages. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et je vous remercie. Maman, je vous remercie. Alléluia. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça. Quand on va rentrer, on risque de faire 3 à 4 heures de temps. On va encore revenir sur ça. Parce que même sur le verset, Dieu me donne des révélations qu'on ne peut pas développer maintenant. Que Dieu nous bénisse. On peut le faire plus tard. Parce qu'on a dépassé le temps. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous remercions tous ceux qui se sont associés, ajoutés à nous aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il a permis et avec tant de révélations, simplement en lisant la généalogie de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur Dieu, crois que ce que nous avons reçu aujourd'hui, ça puisse toucher beaucoup de personnes et leur apprendre vraiment à chercher Jésus lui-même que de plutôt écouter les gens, que de lire les commentaires des êtres humains. L'Esprit de Dieu, il est là pour nous tous. L'Esprit de Dieu veut rentrer en nous tous. Chaque corps humain est un temple pour le Seigneur. Donc, permettons qu'il vienne en nous et que son Esprit lui-même parle à travers nous. C'est possible. C'est possible. Avec une vie sans péché, c'est possible. Et on peut vivre une vie sans péché. Dès qu'on a la volonté de vivre sans le péché, l'Esprit de Dieu vient prendre contrôle, il nous aide. Donc, que le Seigneur soit avec vous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye bye. À tout à l'heure. Yes, au revoir.